Bonjour à tous. Après 2 semaines d'interruption vacancière, je reviens un petit peu en arrière parce que j'avais commencé à travailler un sujet qui était lié à une paracha et pendant les vacances, c'était pas très pratique d'enregistrer. Le 1er août 2025 et c'est le 7 jours du mois d'Av. Le sujet qui m'intéresse est le suivant. Il y a 2 épisodes dans la Torah où nous apprenons des lois qui nous concernent suite à l'initiative de certaines personnes du peuple d'Israël. Oui, nous sommes habitués au schéma où Moïse reçoit la Torah et nous la transmet. Et là, en fait, il y a 2 cas dans le livre des Nombres où c'est le contraire. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle Pesach Sheni. Ça se trouve dans la paracha Beha'alotecha, au chapitre 4, les versets 6 et 8. Scusi, c'est le chapitre 9. Donc on parle du fait que les Bnei Israël vont faire Pessah, et à ce moment-là, au verset 6, nous avons dans la traduction la Bible du rabbinat, Or il y eut des hommes qui se trouvaient souillés par des cadavres humains et qui ne purent faire la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent devant Moïse et devant Aaron ce même jour. Verset 7. Et ces hommes lui dirent, Nous sommes souillés par des cadavres humains, mais pourquoi serions-nous privés d'offrir le sacrifice du Seigneur en son temps, seuls entre les enfants d'Israël? D'un point de vue des mots, ce qui m'intéresse ici, c'est une partie du verset 7, la question que posent ces enfants d'Israël, Lama nigara levilti hikriv et korban Hashem. Donc, les groa nigara, qui est traduit ici, pourquoi serions-nous privés d'offrir le sacrifice du Seigneur en son temps. Et effectivement, suite à cette question, Moshe consulte Akadosh Baruch Hu, qui lui donne euh, les instructions en disant que ceux qui non seulement sont souillés, mais qui sont très loin, qui n'ont pas pu arriver à temps pour faire Pessah à Jérusalem, ils ont une deuxième opportunité. Il y a un deuxième cas dont je voudrais parler plus tard, mais je voudrais partager avec vous une interrogation que j'ai eue pendant de nombreuses années, euh, et qui est la suivante. Comment se fait-il que Pessah soit la seule fête de la Torah dans laquelle on a une seconde chance au cas où on ne peut pas fêter la fête en question pour les raisons qui sont, par exemple, invoquées dans la Torah? Si on ne peut pas faire Kippour, ben, c'est pas grave. Et Soukhot non plus. Oui, il n'y a aucune fête où, si pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté, nous ne pouvons pas la célébrer, eh bien, on n'a pas de deuxième chance. Mais pour Pessah, oui. Et comment dirais-je, je vais vous proposer non pas quelque chose que j'ai lu dans des commentaires, mais ce que je pense être la clé, ou tout au moins une réponse possible et vraisemblable à cette interrogation. Je pense que la clé euh, de cette question réside en fait dans la peine qui est subie
par les gens, les Bnei Israël, qui peuvent faire Pessah et décident de ne pas faire Pessah. Et cette peine est comme d'autres, c'est ce qu'on appelle la peine de Karet, oui, qui est interprétée souvent comme une peine divine qui euh, se traduirait par une mort précoce, oui. Mais la manière dont la Torah nous parle de cette peine, c'est la suivante. Venichreta hanefesh ha'i me amea. En traduction littérale, cette personne, ou un nefesh, oui, cet individu, sera retranché de son peuple. Oui, venichreta hanefesh ha'i me amea, de son peuple. Euh, et donc, je vous propose de euh, étudier qu'est-ce que ça signifie le mot karet ou la racine kaf, resh, tav. Donc, comme dans le pasuk venir cheta, c'est retranché, ou bien si on doit couper une branche d'arbre, oui, ça sera ce mot-là qui sera utilisé, ou qu'à Dieu ne plaise, si on doit amputer une personne suite à une gangrène ou un autre problème, c'est également cette racine qui va être utilisée. Euh, ce qui est intéressant également, c'est que le fait de ne pas faire, c'est le Corban Pessah, ou bien ne pas participer au Seder, etc., euh, la formule de la Torah, venir reta, c'est passif. Oui, c'est un ifal. C'est-à-dire que l'abstention, qui est un acte de non-participation, donc c'est quelque chose de passif, le fait de ne pas participer, c'est passif, se traduit par une peine qui est présentée également de manière passive. C'est comme si l'abstention, s'abstenir de faire le sacrifice pascal ou de faire le cèdre, etc., avait comme conséquence d'être retranché du peuple d'Israël. Et maintenant, ce qui est fascinant, c'est que le mot kaf, resh, tav, lichrot, oui, a une signification opposée totalement. Et nous la voyons dans la parachate Lech Lecha avec Avraham Avinu, dans la fameuse Brit Ben Ha-Betarim. Et dans le chapitre 15 et le verset 18, en français d'abord, ce jour-là, l'Éternel conclut avec Abraham un pacte en disant, etc., etc. Et en hébreu, Bayomahu, Karat Adonai et Avram Berit Lemor. Karat, Kaf, Resh, Taf. C'est donc sceller une alliance, établir une alliance. Oui, donc le mot karet euh, va dans deux directions totalement opposées. La première, c'est donc venir être retranché du peuple. Et les Berit, c'est sceller une alliance, c'est faire le joint entre deux parties. Dans Brit Ben Abtarim, c'est entre Akadosh Baruch Hu et Avraham Avinu et sa descendance. Je voudrais vous proposer comme manière de comprendre ce texte, le Pessar Sheni, c'est la chose suivante, c'est la manière suivante. La fête de Pessah symbolise clairement la naissance de la nation d'Israël. Oui, euh, on sort d'Égypte, Yetziat Mitzrayim, et juste avant la sortie d'Égypte, il y a eu le Corban Pessah. Oui, c'est comment dirais-je, le cœur, le noyau autour duquel va se former la nation d'Israël. Et
quand on vient maintenant dans nos temps modernes et quand on pense à l'État d'Israël, il est extrêmement intéressant de remarquer que il y a effectivement une grande variété de pratiques religieuses ou de non-pratiques religieuses dans le pays, mais qu'il y a deux mitzvot qui sont suivis, je dirais, à 95%, voire davantage, en Israël par tout le monde, oui. Un, c'est la Brit Mila, et deux, c'est le Seder de Pessah. C'est-à-dire que même les gens qui se considèrent non religieux vont faire le Seder. Euh, 95%, c'est assez exceptionnel. Et donc, cette participation au CEDER est une manière d'affirmer j'appartiens au peuple d'Israël et j'appartiens à la tradition avec toute son histoire de la sortie d'Égypte jusqu'à notre jour. Et peut-être pour ça, c'est comme ça que je le comprends, en tout cas, le fait de s'abstenir de participer à la fête de Pessah. Eh bien, c'est une manière de dire, eh bien, je n'appartiens pas. Oui, je ne me considère pas membre du peuple d'Israël, puisque cette visa qui est acceptée par 95%, encore une fois, je parle en Israël, je pense en diaspora, les chiffres doivent être différents. Eh bien, automatiquement, je m'exclus d'une certaine manière du klal, de la communauté d'Israël. Donc ça, c'est ce que je voulais vous proposer comme explication au niveau de Pessah Sheni. Maintenant, je voudrais revenir à l'expression euh, utilisée par les enfants d'Israël où le mot Yigara est utilisé. Et il y a un autre passage dans la Torah, dans la paracha de Pinchas, avec les filles de Tselophrad. C'est le chapitre 27 du livre des Nombres et le verset 4. Donc, les filles de Tselophrad viennent voir Moshe, Aaron, etc. et leur disent que leur père est mort dans le désert. Mais il ne faisait point pas partie de cette faction liguée contre le Seigneur, de la faction de Korach, mais c'est pour son péché qu'il est mort, il n'avait point de fils. Et là, le verset clé, faut-il que le nom de notre Père disparaisse du milieu de sa famille parce qu'il n'a pas laissé de fils? Alors en français, on voit absolument pas le lien avec Pessah Sheni, mais en hébreu, on le voit. Et elles disent Lama Yigara Shem Avinu Mitor Mishparto. Oui. Donc, c'est une manière, peut-être c'est un synonyme de retrancher d'une certaine manière. Oui. Euh, on, on est exclu. Oui. Que s'il n'y a pas de solution au problème que les filles de Tselophrad amènent, eh bien, le nom du père va disparaître. Il sera exclu de la suite des générations d'Israël. Et donc, euh, ce mot-là, je pense, fait le lien entre Pesach Sheni et Tselophrad, et les filles de Tselophrad, et d'une certaine manière exprime cette volonté positive de manifester l'appartenance de ces individus au peuple d'Israël, et par conséquent, euh, le Akadosh Baruch Hu envoie des réponses positives et pour ceux qui ont demandé à faire Pessah, avoir une deuxième opportunité, et pour les filles de Tselophrad, pour qu'elles aient une nachala, pour qu'elles aient une terre au nom de leur père en terre d'Israël. Et sur ce, je vous souhaite Shabbat Shalom et Tzom Kal, que le jeûne de Tisha B'Av passe sans trop de difficultés.